pauvre loup, pauvre loup, pauvre loup. Bonjour Natacha, merci Bonjour, Laurent. d'être là pour parler, ce qu'évoque un livre qui vient de paraître et dont on évoquera effectivement tout à l'heure toutes les informations. Tout ça pour nous expliquer que le loup est en train de reconquérir notre territoire, mais c'est quand même un peu le sien, il faut bien le reconnaître, non ? Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour la nature et pour la biodiversité. Alors, le lupus canis, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est apparu il y a environ 800 000 ans. Au XVIIe siècle, il était présent vraiment partout dans l'hémisphère nord et puis il a été progressivement éradiqué jusqu'à disparaître quasi totalement. Il ne restait que quelques populations de loups, principalement dans les massifs montagneux du sud de l'Europe. Mais ce loup a fait progressivement son grand retour. Un grand retour qui, aujourd'hui, nous permet d'estimer les populations. Alors, au niveau mondial, il y aurait environ 240 000 loups. Et en Europe, Laurent, 14 000 loups. Pour vous faire une petite comparaison, rien qu'en France, il y a 7 000 chiens. Donc voilà, ça fait 2 fois plus de loups, mais pour l'Europe entière, non pas pour la France, d'accord. bien évidemment. Nous avons demandé à un spécialiste des loups, naturaliste, Pierre Rigaud, qui a écrit ce livre que je vais vous présenter tout à l'heure, de nous expliquer justement cette reconquête. En France, il y a entre 500 et 600 loups. La population augmente doucement. Les loups, ils ont cette capacité naturelle à pouvoir parcourir de très grandes distances pour aller coloniser un territoire ou simplement pour aller explorer un territoire. Donc peu à peu, les loups qui étaient dans les Alpes-Maritimes, dans les Alpes du Sud en général, vivaient en groupes sociaux, en meutes sur des territoires bien définis. Il y a toujours certains individus qui quittent leur territoire, là où ils sont nés, pour aller faire plusieurs centaines de kilomètres parfois et pour se retrouver par exemple dans le Massif central ou dans les Vosges. Et quand ils ont la chance de rencontrer un congénère, un partenaire du sexe opposé qui a fait le même voyage ou un autre voyage et qui se retrouve sur un territoire où il n'y a pas d'autre concurrence, c'est-à-dire pas de loups déjà installés, eh bien ils peuvent fonder une famille en fait tout simplement. C'est comme ça que certains loups ont reconquis une toute petite partie du Massif central, une toute petite partie des Pyrénées à partir des Alpes françaises et une toute petite partie du nord-est de la France. Mais l'essentiel des loups aujourd'hui se trouve dans le sud-est du pays. I'm standing at the crossroads. There are many roads to take. Comment est-ce que l'on pourrait qualifier la capacité du loup à reconquérir un territoire naturel comme le territoire français ? Les loups ont une grande capacité à reconquérir des territoires et à s'aventurer très loin de là où ils sont nés. Par contre, ce qui est difficile pour eux, c'est de trouver des endroits où s'installer. Les loups, ils ont besoin de rien d'autre que simplement on les protège suffisamment pour qu'ils puissent regagner les espaces où ils vivaient autrefois. Alors Laurent, vous le savez bien, le loup est à la fois un animal qui fascine mais qui dérange. Le loup, c'est celui qui mange d'autres animaux, celui qui mange les moutons, bien évidemment. Il faut savoir que le loup, c'est quand même un véritable prédateur, un redoutable prédateur. Pourtant, il n'est pas tellement armé au niveau du corps pour ça. Une belle mâchoire quand même. Il a une belle mâchoire, mais il n'a pas un cou fait pour attraper les proies. Il n'a pas des griffes rétractiles comme les grands félins, par exemple. Mais il a trouvé un moyen de compenser tout ça. C'est de chasser en meute. C'est le collectif. Alors, aujourd'hui, que les loups reviennent à l'état sauvage, on connaît mieux le fonctionnement de la meute parce que la meute à l'état sauvage n'a rien à voir avec la meute en captivité. Écoutez. On a souvent conçu les loups comme vivant de façon pyramidale, avec le loup alpha, la louve alpha, et puis les individus complètement dominés tout en bas, avec une hiérarchie extrêmement stricte. Et en fait, on s'aperçoit peu à peu que finalement, une meute de loups, un groupe social, c'est d'abord une famille. Certains individus, une fois grands ou subadultes, quittent le groupe. D'autres, parfois, peuvent au contraire arriver dans le groupe. Mais le fonctionnement, c'est d'abord le fonctionnement d'un clan familial. Il n'y a pas de pullulation de loups, contrairement à ce qu'on peut craindre parfois, parce qu'en fait, chaque meute de loups a besoin d'un grand territoire pour vivre, pour se nourrir. Alors le livre qui vient de paraître, justement, parlons-en, il nous raconte tout ça.
Exactement, le livre de Pierre Rigaud qui s'appelle Le loup, un mythe vivant. Un livre que je vous conseille parce qu'il y a énormément d'informations sur ce que l'on sait des loups et il faut être modeste en la matière parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis des photos magnifiques qui nous permettent justement d'être immergés dans cet univers fascinant des loups pour ceux qui les aiment. Le loup qui est quand même très malin parce qu'il a su traverser tout notre territoire, qui est aussi, je le répète, un peu le sien, en Exactement. traversant des voies ferrées, Ouais. des zones urbaines, des autoroutes, s'adapte. très discrètement, Très grande avec toute la capacité famille derrière. d'adaptation. Ouais, grande capacité d'adaptation. Exactement. Voilà, et puis les dégâts ne sont pas partout les mêmes. Effectivement, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Il y a des régions où l'on sait vivre avec. Nous sommes Et puis il y a d'accord. des éleveurs qui s'adaptent aussi au loup. Ils ne Voilà. sont pas tous contre le loup. Non, mais qui savent vivre avec parce qu'ils savent aussi défendre leur troupeau d'une certaine manière et le protéger. Exactement. Voilà, merci beaucoup, Natacha.